La navigatrice Catherine Chabot, connue pour avoir été la première femme à boucler un tour du monde en solitaire, était en visite vendredi sur le bassin dans le cadre de sa campagne pour les européennes. Elle y a notamment rencontré Grégory Debord, directeur du chantier éponyme à Gujan. Il y expérimente régulièrement de nouvelles technologies de construction navale. Nous, notre philosophie, en fait, c'est de la tradition à l'innovation. C'est ce qu'on a fait depuis maintenant 10 ans. C'est d'essayer de faire évoluer la construction navale tout en gardant l'histoire, le visage de hier, mais y amener nos techniques de fabrication modernes et notre vision de la nouvelle construction navale de l'an 2000. Sur le chantier, on a mis en place en fait la fabrication par infusion sur moule perdu et moule classique. Ça, c'est vraiment une évolution pour des petits chantiers traditionnels comme nous. Et en parallèle, on avait aussi développé la propulsion électrique et hybride via un fort partenariat qu'on a eu pendant 3 ans avec Nani Industries situé sur la Teste. Et on a aussi travaillé sur la fibre de jute au Bangladesh en partenariat avec l'association Gold of Bengal, qui nous a permis aussi d'aller travailler sur le matériau lui-même. Écoutez, je suis en visite sur le bassin d'Arcachon à l'invitation de Sophie Pédenacle, qui est la députée de la circonscription. Et l'idée est pour moi de rencontrer donc les acteurs du nautisme locaux. C'est amusant parce que la plupart d'entre eux, je les ai déjà rencontrés dans d'autres circonstances. Quand j'ai réalisé un tour de France des solutions pour le climat, c'était en 2015. Ou alors que j'ai rencontré dans des cercles de réflexion sur l'éco-conception dans le nautisme, etc. Et puis des acteurs comme Yves Parlier aussi, avec lequel on a partagé aussi beaucoup de choses autour de lui des ailes de traction, moi du voilier du futur, etc. Donc ce qui est intéressant pour moi, c'est d'écouter, de partager leur expérience. Ils sont tous dans des éco-innovations, ils sont tous dans la transition écologique du nautisme. Et c'est d'entendre quelles sont les problématiques éventuelles qu'ils peuvent rencontrer. On fête cette année les 10 ans du Grenelle de la mer. J'y ai participé il y a 10 ans. Et l'idée, c'est aussi de montrer que on avait notre constat commun était que la mer était l'avenir de la Terre. La condition pour que la mer soit l'avenir de la Terre est d'arriver à mieux la connaître, mieux la préserver, la gérer durablement, développer une gouvernance nationale, européenne, internationale plus efficiente de la mer. Et donc j'espère que demain, c'est ces sujets que je porterai. J'ai lancé il y a 1 an un appel pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun de l'humanité. Voilà encore un sujet que je porterai demain aussi. Et non, la mer ne m'a pas quittée, au contraire, bien au contraire.